Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, le capitaine à la retraite Sohiba Diarra de Dibamana vient d'accuser Maître Muntaka Tall d'être complice de la mort du général Sadio Kamara et d'être complice des terreaux. Voilà le capitaine Sohiba Diarra. Le capitaine Sohiba Diarra vient de faire une grande révélation aujourd'hui dans une vidéo diffusée. Il a, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le capitaine à la retraite Sohiba Diarra, Dibamana affirme avoir été à l'origine de la mise en relation entre deux de ses proches et un homme politique qui s'appelle Maître Muntaka Tall. Maître Muntaka Tall est accusé par... Voilà Maître Muntaka Tall ici. Il dit que c'est Maître Muntaka Tall qui a appelé les terreaux pour attaquer le camp de Kati. Que c'est l'avocat Maître Muntaka Tall. Que c'est lui qui a appelé les terreaux pour venir attaquer Bamako, Kidal et partout. Voilà. Ils sont venus avec ça aujourd'hui. La vidéo est sur les réseaux sociaux et je pense que les gens ont vu la vidéo. Maintenant, la question qu'on se pose. Le même monsieur qui parle, je vais faire des révélations aujourd'hui. La question qu'on se pose, Maître Muntaka Tall, l'avocat Maître Muntaka Tall, est-il complice des terreaux, oui ou non? Ce monsieur que vous voyez là, le capitaine qui est sorti faire la vidéo, qu'on a accusé aussi d'être complice, c'est lui. Ce monsieur est un agent secret du service de renseignement du Mali. Je le répète. Ce monsieur, je le connais comme la pomme de ma main. Il est à Kati, mais c'est lui qui a fait le coup d'État contre le général ATT là. C'est lui qui est le cerveau. Il a fait ce coup d'État avec le chef des services de renseignement actuel, Modibo Kone, Maliki Diao, le président du CNT. Ils ont fait le coup d'État contre le général Amadou Toumani Touré. C'est pendant ce coup d'État que les terreaux ont envahi le Mali. C'est lui qui était le cerveau, le capitaine Sohiba Diarra. Un. Deuxièmement, avant le coup d'État contre Ibeka, le monsieur était emprisonné avant le coup d'État de Assimi Goïta. Quand les politiciens étaient au pouvoir, les politiciens l'avaient. Ce sont les politiciens qui ont mis ce monsieur en prison. Ce monsieur que vous voyez là, qui est sorti faire des révélations. Il était en prison. Il était emprisonné. Quand Assimi Goïta a fait le coup d'État, c'est Assimi qui a libéré ce monsieur-là. Il travaille avec le service de renseignement actuel. Ce monsieur-là, tout ce qu'il dit, il ne faut pas croire. C'est faux, tout est faux. C'est un cerveau. C'est à cause de lui que beaucoup de militaires ont été arrêtés. C'est à cause de lui. Donc maintenant, dans cette même vidéo, ce même monsieur que vous voyez ici, on a un peu parlé de lui. Maintenant, parlons de Maître Muntaka Tall. Maître Muntaka Tall que vous voyez ici, l'avocat Maître Muntaka Tall, tous les intellectuels doivent se poser la question. Comment un avocat peut appeler un militaire à renverser un autre militaire? Vous avez vu ça où? Un militaire en retraite, Sohiba Diarra. Le même Maître Muntaka Tall là, les terreaux ont déjà, le grand frère de Maître Muntaka Tall a été déjà par les terreaux. Le 5 janvier 2025, voici sa photo ici. Son grand frère a été déjà par les terreaux. Il s'appelle Tcherno Amadi Adital. C'est le grand frère de Maître Muntaka Tall qu'on accuse d'être complice des terreaux. Les terreaux ont son grand frère. Voilà la photo de son grand frère. C'est un grand marabout du Mali. C'est l'un des plus grands marabouts du Mali. Maître Muntaka Tall fait partir. Voilà. Le Jenim a revendiqué l'enlèvement et l'assassinat du calife général de Tidjania au Mali, Cheikh Tcherno Amadou Tall. Maître Muntaka Tall est adepte de la confrérie et membre de la famille et le petit frère des califes. Le grand frère de Maître Muntaka Tall est un calife qui a été déjà... Le même Jenim là a revendiqué d'avoir assassiné le grand frère de Maître Muntaka Tall. Voilà sa photo ici. Maître Muntaka Tall même est sorti condamné. Il dit qu'il ne croit pas d'abord qu'il faut qu'on fasse des enquêtes. La famille Tall, c'est des gens qui sont venus au Sénégal pendant... parce que les gens n'ont pas compris une chose. Maître Muntaka Tall est un pull. Un avocat, c'est un pull. Il y a une rivalité entre les différents sectes de pull.
Par exemple, les gens de Tal, là, c'est des Mouris. Les terreurs n'aiment pas les Mouris, là. Les gens qui font les Ouroudi, là, avec les chapelets, là. Maître Moutakatal fait partie de cette famille. La grande famille de El Hadj Omar Tal, qui a fait la conquête de Massina. C'est le grand-père de Maître Moutakatal qui est venu riper beaucoup de peuls. Ils ont fait le combat à Bandiakara. C'est le grand-père de Maître Moutakatal qui a quitté au Sénégal. Il faut que les gens... Parce que les gens sont... Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai ri, quoi. Quelqu'un dont son grand frère a été déjà par les terreaux, comment lui il va appeler les terreaux. Et puis Maître Moutakatal avait de bonnes relations avec le général Sadio Kamara. Tout le monde pensait que c'est Sadio Kamara qui allait prendre le pouvoir. Tout le monde aimait. Général Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, était le papa de nous tous. Vous avez vu des politiciens en train de les critiquer. Tout le monde critiquait Assimi Goïta ou les services de renseignement. Tout le monde aimait Sadio Kamara. Assimi Goïta, après, mais on arrive. Le grand frère de Maître Moutakatal a été déjà par les terreaux. Le 5 janvier 2025, il y a 1 an et quelques mois. C'est son grand frère, c'est la famille Tal. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Donc, lui, il a quel intérêt à appeler les terreaux, les mêmes terreaux, comment lui peut être ami avec les mêmes terreaux. Alors que la religion, là, les Tidjania, là, les terreaux sont tellement contre ça. Les gens qui font Tidjania, là, parce qu'il y a un problème entre les musulmans, les gens ne comprennent pas ça. C'est comme les sunnis et les chiites. Donc les gens de Tidjania, là, dans l'histoire du Mali, allez-y, parce que les gens doivent étudier d'abord. Quand un président vient du Mali, là, Wallah, si je suis président là, je vais enseigner l'histoire même du Mali aux gens. Les descendants de Cheikh Oumar Tall, c'est des gens le monsieur là n'est pas n'importe qui. Même les présidents, l'ancien président gabonais, et Oumar Bongo, il venait les voir. Il n'est pas n'importe qui, mais il a été pris par les terreaux. Lui-même, il est sorti, il a critiqué les terreaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre les terreaux plus que la famille Tal. Lui, en tant que grand marabout, il a fait une prêche, il a critiqué les terreaux. 2 jours plus tard, les terreaux sont venus le prendre et puis ils disent qu'ils l'ont déjà. C'est le grand frère. Ça dit que la famille Tal là est contraire à ces gens-là. Ils sont comme chiens et chats. Comment Maître Moutakatal va aller planifier quelque chose pour aller faire du mal à son pays? Il faut être honnête. Tout ce que je dis, tout est vérifiable. Vous pouvez aller faire des recherches sur la famille d'abord de Maître Moutakatal, avant de venir crier sur les réseaux sociaux. Qui est Maître Moutakatal? Allez-y faire des recherches sur sa famille. Maître Moutakatal est un peul. C'est un peul, un avocat peul. Et là, s'il y a ennemi contre Amadou Koufa aujourd'hui, c'est la famille Tal. Et ils sont contraires. Parce que dans l'histoire, les peuls de Massina là, donc quand El Hadj Oumar Tal est venu là, il y a eu la guerre entre les deux côtés. Donc, ceux-là qui ont pris les armes aujourd'hui là, ils ont cette rancune. Quand ils voient les gens, les peuls qui font des wourds là, ils les attrapent, ils les font tellement du mal que vous n'allez pas croire. Donc, c'est un faux débat. Troisièmement, ils disent que le monsieur je vais aller étape par étape. Ils ont montré une voiture dans la vidéo. Le monsieur a dit dans quelque part, dans la même vidéo, comment on appelle là, le capitaine Soyiba que vous voyez ici, c'est le grand frère de Assimi Goïta. Grand frère dans les trucs militaires, quoi. C'est lui là. Il est comme conseiller à Assimi Goïta. Le monsieur là est proche du pouvoir. Là, Muhammad Rasulullah. Vous allez croire à ces courriers là, ces cinémas là. Même moi qui vous parle, ils ont payé quelqu'un pour sortir de que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Je jure. Ces jours-là, j'ai pleuré. Ils ont gâté mon nom. Alassane Ouattara m'a payé 75 millions. Ils ont dit ça. Donc, on paye le monsieur. C'est un agent du service de renseignement. Deuxièmement. Troisièmement, c'est que je vais dire à tout le monde. Le monsieur dit qu'ils ont fait la rencontre à la station, à l'hôtel. L'hôtel dont il a parlé là. Hein? Attendez là, j'ai quelqu'un qui a même parlé de l'hôtel là. L'hôtel qu'il a parlé là, où ils ont fait la station totale là, il y a la gendarmerie. Le monsieur a dit dans la vidéo
que lui et Maître Moutaratal se sont rencontrés dans une station, la même station là. C'est là où Maître Moutaratal prend ses carburants. Et puis, il faut que je montre la vidéo, et puis on va décortiquer un peu. Ce monsieur qui parle là, ils sont en train de manipuler le peuple malien. Je dis à tout le monde, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mais les caméras, ils ont dit qu'il y a eu les voitures piégées ou les véhicules piégés sur le ministre de la Défense. Mais pourquoi vous n'avez pas montré l'image où on a attaqué le domicile de Sadio Kamara, le général Sadio Kamara? Vous nous avez montré un truc. Attendez, je vais montrer la partie là. Voilà, il a montré la voiture là. Attends, je vais essayer de pousser là. Voilà. Voilà la voiture. Vous avez vu la voiture là? Il y a quelqu'un qui est rentré dans la voiture. Ils n'ont pas montré la plaque de matriculation de la voiture. Ils n'ont pas zoomé la voiture. Est-ce que Maître Moutaratal était dans la voiture? Ils n'ont pas montré ça. Troisièmement, c'est une station. La même station là, c'est là où Maître Moutaratal prend ses carburants. Bon, l'hôtel qu'ils ont parlé là, où ils ont fait la rencontre là, il y a la gendarmerie là-bas. Il y a beaucoup de monde là-bas. Comment un politicien qui veut renverser un pouvoir va dans un endroit public et puis aller rencontrer un militaire à retraite qui est même proche, qui était même emprisonné? Ce monsieur qui parle là, qui a tout avoué là, il était en prison, c'est Assimi Goïta qui l'a libéré. Qui l'a emprisonné? Les politiciens. Lui, il peut travailler avec les politiciens contre ses camarades militaires? Non. Il travaille au service de renseignement du Mali, je le sais. Il y a des choses que moi je ne peux pas dire. Quand j'ai vu, j'ai ri. Je sais que ces messieurs-là et moi, là, on vient de la même localité. Il est de Kita, moi je suis de Kita. On est tous de Kita. J'ai ri parce que je sais que c'est faux. Maître Moutaratal est un avocat puissant. Il a démasqué. Un avocat qui a défendu les militaires radiés pour tentative de coup d'État. Maître Moutaratal a vu comment général Abbas Damel a été torturé. Maître Moutaratal a vu comment général Nema Sagar a été torturé. Comment lui aussi, à son tour, en tant qu'avocat même des gens qu'on a accusés, lui aussi, à son tour, va aller appeler les djihadistes pour aller attaquer le plus grand camp militaire. En ce moment, Maître Moutaratal, on doit lui nommer maréchal. Vous, les généraux, vous allez enlever vos tenues et porter des caleçons. Ça veut dire que vous n'êtes même pas garçon. Même vous n'êtes pas femme. Vous êtes des bébés. Ce sont les bébés qui portent caleçon. Même femme qui porte pagne ne va jamais croire à ces choses-là. Un politicien qui appelle les terroristes pour venir attaquer toutes les villes du Mali. Qui peut croire à ces conneries-là? Il a quel plan de guerre? C'est un colonel? C'est un maréchal? Ça veut dire que notre Moutaratal est devenu maréchal. Lui, il a cette tête. Vous avez des radars. Vous avez des renseignements. Vous avez tout. Mais vous nous prenez pour qui? La vérité est que Assimi Goïta, même les jours des funérailles de Sadio Kamara, Maître Moutaratal était dans la famille. Sadio Kamara avait de bonnes relations avec le M5, avec le mouvement Yerevoulou. Tous les gens, tous les mouvements qui ont été trahis par Assimi Goïta, Sadio Kamara n'était pas d'accord. Je jure Allah. Sadio Kamara nous a aidés, mais je ne vais pas dire ça. Wallahi, le général Sadio Kamara nous a aidés indirectement, mais je ne vais pas rentrer dans ça. C'est pour cela que j'ai ri, quoi. Qui a quoi contre Sadio Kamara? Mais on a... C'est-à-dire que même moi-même, ils ont dit que je suis... Moi-même, ils ont accusé. J'ai fait 3-4 jours, je pleurais sur la mort. C'était mon seul espoir. La race noire, c'est la race. Même quand l'homme noir étudie là, je me demande si c'est la malédiction ou quoi. Il y a des gens qui croient à ces cinémas-là. Ils disent qu'ils sont allés dans une station. Que c'est Maître Moutaratal qui a appelé les terroristes pour attaquer, pour déstabiliser le Mali comme ça. Le plus grand camp militaire. Tous les présidents, tous les grands militaires de l'Afrique ont étudié à Kati pendant le temps colonial. C'est ce camp-là, le plus grand camp de toute l'Afrique, où il y avait tout là-bas. Comment un politicien, avec un militaire en retraite, les petits qu'ils ont parlé là, mais
Abedi qu'ils ont parlé. Abedi était très proche de Sadio Kamara. Tous les gens qui savent dire quelque chose, on les a fait taire. Mais la vérité s'appelle Dieu. Ce qu'ils ont dit là, c'est les mensonges. C'est pas la vérité. C'est faux. Si je suis dans leurs mains aujourd'hui, ils vont dire que je causais avec Binadjara. Il y a des gens qui vont croire, alors que c'est faux. Ils vont dire que Macron, c'est Macron qui m'a envoyé. Il y a des gens qui vont croire. Il y a des gens qui vont croire. Les panafricains qui crient là pour les soutenir là, les soi-disant panafricains là, ils sont tous payés. Moi, je suis au courant. Tous ceux qui crient sur les réseaux là, ils ont un budget là. Ils pensent que la guerre là, que c'est la bouche. Il faut continuer à crier. Vous pensez que c'est la bouche qui va gagner là? Vous allez payer les armes, vous allez combattre ces gens-là. C'est tout. Si vous ne payez pas, ce n'est pas la bouche. On a dépassé la première session là. C'était la guerre de communication, on a gagné. Maintenant, c'est la guerre des armes contre des armes. Soit vous allez vous battre, soit vous allez perdre. Ce n'est pas la bouche qui va vous faire gagner. Et vous êtes en train de créer la confusion, la haine entre les Maliens. Soupçonnez tous les Maliens d'être traîtres. C'est la même technique qu'Assimi Goïta voulait faire à général Abbas Tambélé et général Nema Sagara. Il voulait payer les gens du service de renseignement. Vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo, j'ai dit attention, si quelqu'un sort pour dire qu'il était en complicité avec général Abbas Tambélé, c'est les agents de la sécurité d'État. C'est un plan. Moi, je sais. Moi, j'ai fait mon doctorat en théorie de complot. C'est pour cela, je vous vois loin. J'ai dit, je peux me tromper. Je peux me tromper. Quand j'ai dit qu'Assimi Goïta a été blessé, ils ont montré Assimi Goïta à la télé. Quelqu'un peut être blessé, mais il peut marcher. Ou vous voulez, quand tu dis que quelqu'un est blessé, il y a des idiots qui pensent que quand quelqu'un est blessé, là, il ne peut même pas marcher. Moi qui suis assis, je suis blessé. Qui peut sentir? Quelle partie de mon corps est blessée? Personne ne sait. Et je ne dirai pas ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. Je vous parle. Je peux me tromper. Mais jamais. Je ne vais jamais m'asseoir et puis inventer des mensonges. Ça, ce n'est pas mon genre. Ce que je vous dis, ces gens-là, ils ont fabriqué des mensonges pour tromper le peuple malien. Ils n'ont pas de preuves que c'est Seba qui est rentré dans la voiture. Ils n'ont pas de preuves. Il n'y a pas, même les caméras, même pour zoomer les caméras là. Ils n'ont qu'à zoomer les caméras. Ou bien la voiture qu'ils ont montée là, ou bien cette marque de voiture a été fabriquée uniquement pour mettre Moutaratal. Il y a combien de voitures de ce genre au Mali? On ne sait même pas si Moutaratal est dedans. Ils ont montré, l'image est trop floue. Ils sont même en train de torturer Maître Moutaratal. Ils disent qu'il va parler ce soir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Même moi, même si tu me prends, tu me tortures. Tout ce que tu veux, je dis. Si tu me prends aujourd'hui là, si tu me prends, je sais que je n'ai pas ma liberté. Tout ce que tu me demandes. Moi, si ça peut sauver ma vie, tout ce qui peut sauver ma vie, je vais dire. Si je suis relâché, je vais dire pardon là. Ces gens-là m'avaient kidnappé. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Ah, moi, je donne ce conseil. Si on vous parle là, on vous torture là. Il ne faut pas accepter de mourir. Il faut dire ce qu'ils veulent. Si ça peut sauver ta vie, si tu es sûr. Parce qu'il y en a aussi, ils vont faire ça, ils vont te tuer après, ils vont te tuer. Si c'est ça, il ne faut pas parler. Donc, c'est mon conseil. La sortie du capitaine, le capitaine qui vient de parler, est un agent du service de renseignement du Mali. Point final. Leur cinéma là, les peuples maliens ont compris. La conclusion, c'est Assimi Goïta qui a déjà le ministre de la Défense. Un point, des traits. Passez excellent week-end.